Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose du Qigong, un exercice de Qigong, mais ça va être un peu différent des autres fois. En effet, aujourd'hui, je ne vous propose pas une séance complète, mais je propose de vous expliquer un mouvement de Qigong. Ce mouvement, il s'agit de la marche Sissirou, la marche de santé Sissirou. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer le premier pas, celui associé à l'énergie des poumons. Alors, qu'est-ce que la marche de santé Sissirou? Alors, c'est un enchaînement de Qigong qui a été développé par Madame Guolin dans les années 70. Elle avait un cancer de l'utérus et elle a effectué ces mouvements. Alors, je ne vais pas vous dire qu'elle a guéri du cancer grâce à ça. Voilà, on ne peut pas dire ça. Mais en tout cas, ces mouvements l'ont beaucoup soutenu son système immunitaire, beaucoup soutenu sa santé pendant qu'elle était en soins pour son cancer. Elle a développé ces marches en estimant voilà, que elle, ça lui avait fait du bien. Elle a proposé ces marches dans les parcs des jardins à Pékin dans les années 70 et c'est devenu de plus en plus connu, ça s'est propagé. Et maintenant, dans beaucoup de parcs, on pratique ces marches de santé, pardon, ces marches de santé Sissirou. Elles commencent à arriver en France, on les voit de plus en plus. J'ai plusieurs collègues qui les proposent dans plusieurs villes en France. Et moi-même, je les propose une fois par semaine dans un parc à côté de chez moi, où voilà, on vient pratiquer ensemble, vient qui veut. On vient toutes les semaines ou pas, on ne s'inscrit pas. Enfin, voilà. Le but, c'est de pratiquer ensemble, d'avoir un temps pour pratiquer ensemble ces marches de santé Sissirou. C'est toujours la même chose que l'on va faire. Donc, la première fois, on peut être un peu perdu, mais comme à chaque séance, on refait exactement les mêmes exercices, on y arrive de mieux en mieux. Il existe 5 marches. Chaque marche est associée à un organe. La première marche au poumon, la deuxième au cœur, la troisième à la rate et au pancréas, la quatrième au rein et la cinquième au foie. D'accord? Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer la première, celle des poumons. Dans chaque marche, on va associer un rythme respiratoire très particulier avec une façon de se déplacer. Et on va accorder notre respiration avec notre marche, avec nos mouvements. Il est très intéressant de pratiquer cette marche en extérieur pour être dans l'énergie de la nature, bénéficier de l'énergie de la nature et de tout ce que cela nous apporte. Être plus facilement en connexion en fait avec la nature. Il est bon aussi de pratiquer ces marches à plusieurs personnes pour échanger nos énergies et se faire du bien. Alors, ces marches sont beaucoup utilisées dans les hôpitaux en Chine pour aider, en complément des chimiothérapies, radiothérapies, etc., pour aider les personnes qui ont un cancer. Mais on s'est aperçu qu'en fait, ces marches aident beaucoup aussi les personnes qui sont en dépression, qui sont en burn-out, et que ces marches stimulent énormément le système immunitaire. Donc, pour pratiquer ces marches, pas besoin d'être malade. Au contraire, vous pouvez pratiquer ces marches aussi en prévention. Et on peut aussi mélanger des personnes bien portantes avec des personnes plus fragiles pour qu'il y ait un échange d'énergie. Et comme je vous disais, on peut pratiquer dans la nature pour échanger avec la nature. Alors, je vous montre ce mouvement, mais vous pouvez penser, oui, mais avec qui je vais les pratiquer? Donc, vous pouvez très bien les pratiquer tout seul aussi, mais dans ce cas-là, essayez d'aller les pratiquer dehors, dans un jardin, dans une forêt, pour échanger avec les énergies de la nature. D'accord? Le mieux, le plus simple, c'est de regarder la suite de cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le mouvement. Je vous retrouve tout de suite. Mettez-vous en position debout pour pouvoir comprendre et effectuer le mouvement. À tout de suite. Alors, pour cette marche, comme je vous le disais, on va accorder des mouvements, un déplacement avec notre respiration. Et pourquoi on appelle ces marches Sissirou? Parce que si en chinois, ça veut dire inspirer et rou, ça veut dire expirer. Alors, je demanderai aux personnes qui parlent bien la langue chinoise de me pardonner. Je sais que je n'ai absolument pas l'accent qu'il faut. Je ne prononce peut-être pas exactement comme il faut les mots si et roux. Mais bon, voilà, pour nous, Français, ça nous suffit en fait de connaître ça. Donc, en fait, pourquoi? Parce que quand on est en groupe, en fait, je vais
prononcer les mots si et les mots roux pour indiquer aux personnes quand est-ce qu'elles doivent inspirer et quand est-ce qu'elles doivent expirer. Et il est plus rapide de dire si et roux que de dire inspirer, expirer. Voilà. Donc, si, roux, vous l'avez compris, ça veut dire inspirer, inspirer, expirer. Et ça, ce rythme-là, ça correspond à la marche pour les poumons, celle que nous allons voir aujourd'hui. Donc, la marche, elle est toute simple. Déjà, au niveau du déplacement du corps, vous allez marcher tranquillement. D'accord? C'est une marche. Essayez de ne pas rédifier le corps, de ne pas être comme ça. Voilà, gardez votre corps détendu. Nous faisons du Qigong. Dans le Qigong, on essaie d'avoir toujours son corps détendu. Vous allez marcher de façon complètement aléatoire. Là, je fais évidemment plusieurs allers-retours pour rester dans la caméra. Mais voilà, vous marchez tranquillement. D'accord? Voilà au niveau des pas. Au niveau des bras, vous allez effectuer un petit balancier. Et en fait, regardez bien, je vais me mettre de face. Quand vous avancez votre pied gauche, vous balancez vos bras à gauche. Quand vous avancez votre pied droit, vous balancez vos bras à droite. Gauche, gauche, droite, droite. D'accord? On va rajouter la respiration. Je vous ai dit, si, ça veut dire inspirer, inspirer, et roux, ça veut dire expirer. Eh bien, en fait, quand on va avancer le pied gauche et balancer les bras à gauche, on va inspirer, inspirer. Si. Et quand je vais avancer mon pied droit et balancer mes bras à droite, je vais roux, expirer. D'accord? Donc, ça donne si, roux. Si, roux. OK? Si je le fais, normalement, je pense qu'avec le micro, vous allez entendre. Donc, je vais inspirer 2 fois à gauche, expirer 1 fois à droite. Ça va faire. D'accord? J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. OK? Je reprends. Si, roux. Si, roux. D'accord? Autre chose, autre précision à apporter. Dans mon balancement, à gauche, pas de souci. À droite non plus, vous me direz. Mais à droite, je vais mettre une intention particulière. À droite, j'expire. Et en même temps, c'est comme si je faisais un mouvement de nettoyer, chasser l'énergie négative hors de mes poumons. D'accord? Donc, si vous regardez bien, ça fait si, roux. Si, roux. Je chasse, je nettoie. D'accord? Si vous entendez mes respirations, ça fait. D'accord? Voilà, il me semble que je vous ai tout dit. Alors, pendant qu'on fait la marche, si vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin de prononcer si, roux. D'accord? Vous avez juste besoin de respirer. D'accord? Par contre, en fait, cette petite musique, si, roux, si, roux, elle est utile quand on est en groupe. Dans le groupe, vous allez, entre guillemets, désigner une personne qui va être leader, alors ce n'est pas le mot que j'aime, mais qui va donner le ton, voilà, qui va donner le là. Et parce qu'en fait, quand on est à plusieurs, il est important d'avoir tous le même rythme de déplacement, même rythme respiratoire. Et en fait, cette personne va prononcer les mots si, roux, si, roux, pour que les autres se calent sur ce rythme-là. Dès que la personne sent que tout le monde est dans le même rythme, elle peut arrêter de prononcer si, roux et marcher, respirer tranquillement comme les autres. Dès que la personne sent qu'une autre personne est perdue, n'a plus le même rythme que les autres, etc., vous pouvez reprendre et reprononcer si, roux, si, roux, pour donner le tempo. En fait, la personne va être comme un chef d'orchestre qui va donner le tempo à tout le monde. D'accord? Donc, je reprends. Je vais en faire quelques déplacements avec vous pour que vous puissiez revoir la marche. Si, roux. Si, roux. Si, roux. Si, roux. Si,
ro. Si, si, ro. Si, si, ro. Si, si, ro. Si, si, ro. Si, si, ro. Si je le fais avec la respiration pour que vous entendiez, ça donne. D'accord? Une petite précision sur la respiration. Donc, on inspire 2 fois à gauche. On souffle 1 fois à droite. D'accord? Et vous pouvez tourner la tête à droite et comme je disais tout à l'heure, avoir le moment de chasser l'énergie négative des poumons. Vous n'allez pas respirer à fond. C'est-à-dire que vous n'allez pas inspirer 2 grandes fois, vous n'allez pas faire et vous n'allez pas souffler à fond. Pourquoi? Parce que cette marche, en général, on la pratique pendant au moins 10, 15, 20 minutes d'affilée. Et que si vous respirez à fond, eh bien, vous allez vous mettre en hyperventilation et vous allez tourner de l'œil. D'accord? Donc, c'est plus en fait une inspiration normale que vous auriez découpée en 2 temps. D'accord? Et une expiration un peu qui... Vous prenez vos 2 temps et vous faites votre expiration qui dure sur vos 2 temps. D'accord? Ça donne. Si, si, ro. 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 OK? Je crois que je vous ai tout dit. Le mieux pour vous, c'est de pratiquer. Vous pouvez tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils vont randonner, utilisent cette respiration. D'accord? On inspire 2 fois sur le pied gauche et les mains gauches. On expire 1 fois sur le pied droit, les mains droites. D'accord? Voilà, donc vous pouvez tester. Sortez dans votre jardin, sortez dans un parc, allez vous promener en forêt, en montagne, au bord de la mer. Enfin, voilà, ce que vous avez d'accessible, on va dire, et tentez cette petite respiration. Et quand vous êtes à l'aise dedans, eh bien, n'hésitez pas à proposer à plusieurs personnes de fonctionner ensemble, de le faire ensemble. D'abord, c'est plus sympa, ça motive plus. Et puis, je vous dis, il y a un échange d'énergie, des énergies qui se fait. Voilà. Je pense que je vous ai tout détaillé sur la marche. Écoutez, je vais revenir vers vous pour conclure cette séance et vous expliquer quels sont les bienfaits de cette marche. Voilà, donc on a vu la marche pour les poumons, la première marche. Dans d'autres vidéos, je vous proposerai les autres marches. Donc, comme je vous disais, quels sont les avantages de cette marche? Eh bien, c'est qu'en fait, des études ont démontré que l'oxygénation de nos cellules était très importante pour renforcer, entre guillemets, ce qu'on appelle nos nos cellules tueuses. D'accord? Je crois que c'est les cellules NK, on appelle ça. Enfin bon, en français, on dit les cellules tueuses, celles qui vont aller attaquer en fait tout agent pathogène qui viendrait nous poser problème. D'accord? Donc en fait, c'est finalement notre système immunitaire. D'accord? Donc du coup, l'oxygène est très important pour notre système immunitaire. Et en pratiquant ces respirations, en fait, vous effectuez une hyperoxygénation de toutes vos cellules. Donc, en fait, vous donnez un formidable coup de booster à toutes vos cellules et à tout votre système immunitaire. En gros, vous lui donnez une baguette, alors peut-être pas magique, hein, mais une baguette pour le renforcer, pour lui donner plus de chance, pour aider à lutter contre tout ce qui pourrait venir nous perturber d'un point de vue de la santé. Donc, un formidable booster de système immunitaire, un formidable booster aussi j'allais dire, de morale. Vous vous rendrez compte en effectuant ces marches que ça vous donne une pêche, comme on dirait, qui est très, très agréable. Ça remonte le moral
Et c'est lié certainement aussi, alors il faut que je finisse, j'ai commencé à lire un livre là-dessus, il faut que je finisse de le lire pour vous donner toutes les explications et je pense pour vous écrire un article sur mon blog. Mais voilà, en tout cas, ça c'est sûr et certain, pour l'avoir ressenti et pour toutes les personnes autour de moi avec qui on pratique très régulièrement, on l'a tous ressenti, c'est un formidable booster de morale. Donc déjà, rien que ça, le moral, le système immunitaire, mais rien que ça, quoi. Je veux dire, c'est bénéfique pour notre santé. D'accord? Voilà pour ces marches. J'espère que cette séance vous aura plu. Alors, ce n'est pas une séance, c'est plus des explications, mais ça fait partie du Qigong. C'est très, très intéressant à pratiquer, surtout que vous pouvez le faire dès que vous allez vous balader. C'est bien, comment dire, voilà, je trouvais que c'était intéressant, vu que nous, on le pratique toutes les semaines, minimum une fois par semaine avec tout un groupe de personnes. Donc, je trouve ça intéressant de faire une vidéo dessus, d'expliquer et d'aider à propager cette méthode qui finalement n'est pas compliquée du tout, mais fait beaucoup de bien et est accessible vraiment à tout le monde. Je m'aperçois que je ne me suis absolument pas présentée au début de cette vidéo et peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui arrivent sur cette vidéo sans me connaître. Donc, juste rapidement, eh bien, je m'appelle Gwenaëlle May. Et bah, vous l'aurez compris, je propose des vidéos, des séances autour du Qigong, puisque j'enseigne le Qigong depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et je le pratique pour moi-même depuis plus de 15 ans. Donc, je mets ces vidéos à votre disposition pour vous aider à vous faire du bien. J'ai également conçu plusieurs outils, un livre, un programme vidéo. J'ai également un site internet avec plein d'informations dessus. Et puis, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, sous le nom L'Envol des Oies Sauvages, qui est le nom avec lequel, en fait, je diffuse toutes mes informations. Donc, en fait, vous allez retrouver toutes les informations en dessous, sous la vidéo. Et puis, si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous remercie beaucoup de cliquer sur le pouce et je vous remercie aussi de laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça aide à propager la vidéo, en fait, à faire en sorte qu'elle soit plus connue. Je vous invite également à inviter vos amis à venir voir ces vidéos si vous pensez que ça peut leur faire du bien, vos amis, votre famille. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et puis je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Nous, voilà, il y a le brouillard qui se lève, le soleil qui arrive, donc on va aller en profiter. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.